Cramponnez-vous, car dans le monde du sport, les accidents sont vite arrivés, que ce soit au sol, sur l'eau ou dans les airs. Voici quand le sport devient dangereux. Bienvenue à tous, amateurs de sport, de frissons, d'émotions, de spectaculaires et aussi probablement de popcorn. Au cours de la prochaine demi-heure à cette émission, nous aurons pour vous des compétitions d'hydroglisseurs et de ski acrobatique qui ne se sont pas bien terminées, vous vous en doutez. Mais d'abord, des pirouettes de motocyclistes, fort heureusement sans conséquences dramatiques, un peu partout sur la planète. Et on se revoit un petit peu plus tard. Bonne émission. Dans cette course de motocyclette de classe 3 en Nouvelle-Zélande, les pilotes vont à plus de 100 km à l'heure. La course se déroule rondement jusqu'à ce que Wayne Blotsam perde le contrôle dans l'un des virages. Il vole par-dessus les balles de foin. Les secours arrivent immédiatement. Blotsam est grièvement blessé. Il est incapable de bouger après l'accident. Une caméra était attachée à l'arrière de sa moto. Voici les images qu'elle a captées de l'accident. Ce fâcheux accident vaut à Blotsam une fracture de la clavicule. En motocross, les pilotes risquent continuellement d'entrer en collision dans les virages serrés. Mais les sauts imposants et les atterrissages percutants sont encore plus dangereux. Ce pilote perd complètement la carte. Heureusement, il portait un casque parce que sans cette protection, il aurait subi de graves blessures. Il s'en tirera, mais pas sans un mal de tête monumental. Ces courses sur terre battue en Grande-Bretagne promettent bien des dégâts. Vous comprenez comment ces virages peuvent causer des ravages. Ajoutez-y une nacelle et souvent l'engin devient encore plus difficile à manœuvrer. Comme dans ces courses où les pilotes sont projetés partout sur la piste. Ces pilotes s'en sont tirés avec des blessures superficielles, mais ils jouent un jeu dangereux. Cette partie d'une plage de Nouvelle-Zélande est prétendument interdite au public. Et avec raison. On l'appelle la cheminée. Ici, la houle balaie dangereusement les falaises. Malgré les avertissements, certaines personnes ne peuvent s'empêcher d'aller rôder près de ces rochers. Un homme grimpe jusqu'au bord pour avoir la meilleure vue. On le voit ici. Ou plutôt, on le voyait. Une vague énorme l'arrache à son perchoir. Il a maintenant une vue unique de la mer et de ses vagues gigantesques.
Dans ces eaux, la mer ne pardonne pas aux intrus. L'homme doit se battre pour survivre, mais il a de l'aide. Un surfeur qui observait depuis les rochers saute pour tenter de le secourir. Un autre surfeur qui était en mer voit l'accident et vient aussi en aide à l'homme. Regardez cette vague énorme. Quand il est tombé dans l'eau, tout aurait pu arriver. Il aurait pu se frapper la tête contre un rocher ou être emporté sous l'eau. Mais le voilà qui glisse, comme s'il était au parc aquatique. Pourtant, la situation est grave. Il a subi d'importantes coupures et saigne abondamment. Toutefois, il ne gardera aucune séquelle permanente de ce terrible accident. Tu croiras pas ce que je vais te conter. Arrête. Je te jure. Es-tu sérieuse? Il paraît que c'est vrai. Arrête. J'en ai une bonne pour toi. Je te crois pas. Non, je te crois pas. Es-tu sérieux? Attends un peu que je te fasse. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Lisez le magazine La Semaine. Exclusif, la confession de Jean-François Bastien, comment Star Academy a failli me détruire. Plus, 6 pages sur le mariage de Tom Cruise. Aussi, le cahier L'épicerie et votre recueil de pensées du mois. Bonne semaine. Même un super-héros doit se lever le matin. Duracell, on s'y fie partout. Le retour de Superman, disponible en DVD le 28 novembre. Allô? Allô, mon chéri? T'es allé faire quoi? Courir? Il est sec. Il sent même pas. L'antisudorifique Gillette Clear Gel vous aide à sentir bon et à rester sec. Gillette Clear Gel, le meilleur gel de Gillette. Au cours de la dernière année, on en a fait par milliers des livraisons gratuites chez Ameublement Tanguay. Et ce n'est pas fini. Comme cadeau spécial de Noël, toute la marchandise est payable en 36 versements. Meubles, électroménagers, literie et électronique vont tourbillonner dans tous les foyers pour Noël. Pour les gens que vous aimez, des prix vraiment spéciaux pour la période la plus féerique de l'année. Pour Tanguay, vous faites partie de la famille. Et nous en sommes fiers. Passez de joyeuses fêtes. TQS en action vous est présenté par Renault Dépôt. La 5e édition de la Parade des jouets, parrainée par les pompiers de Québec, a eu lieu récemment. Encore cette année, la Caisse populaire du centre-ville de Québec et les gens d'affaires du centre-ville sont fiers d'avoir contribué au succès de l'arrivée du Père Noël chez Benjo. Le robinet que vous cherchez, chez Renault Dépôt, on l'a. Il y a du hockey sous le bouchon. Avec le concours DVC Compte. Collectionne les capsules pour reproduire le score d'un match et inscris-toi sur motionexport.com. À gagner 30 trios, incluant 5 matchs au Centre Bell, 5 soirées VIP et un écran géant. DVC Compte dans les caisses de Motionex et Motionex Live. Au Canada avec Liquide. Ce mardi, Jessie, elle sortait avec Philippe. Le tracteur a renversé sur lui. Philippe est décédé sur le coup à 21 ans. Il y a eu une initiative qui a été prise de la part du groupe. C'est sûr, je suis jeune, j'ai la vie devant moi. Le moral n'est plus là. Où elle reste présentement, il y a beaucoup de souvenirs. D'une certaine façon, Philippe nous a réunis. Ils peuvent pas savoir ce qu'ils m'ont fait en dedans. donnez au suivant, ce mardi 19h30 à TQS. Une présentation de Montréal Autoprix et de Jean Coutu. Ce soir, à Love Story, Marie-Ève et Sean-Édouard deviennent auteurs-compositeurs. Et une fois de plus, le maître accueille des visiteurs dans son bureau. On vous attend ce soir 19h à TQS. Mettez-vous en appétit tous les mercredis car Qu'est-ce qui mijote vous sert toute une matinée. Débutez votre journée dès 10h avec un film sans pause publicitaire suivi à 11h30 de l'émission culinaire Qu'est-ce qui mijote. Un rendez-vous délicieusement simple tous les mercredis à TQS. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé.
Filant à des vitesses qui donneraient la nausée à certaines personnes, ces hydroglisseurs ne doivent pas laisser passer trop d'air sous eux, car sinon, ils ont tendance à décoller comme des fusées. Ce bateau, le Miss Budweiser, se balance de tous côtés avant de s'envoler. Il se renverse complètement et parcourt près de 90 mètres avant de retomber à l'eau. Des équipes de secours sont sur les lieux pour venir en aide au pilote, qui n'est pas blessé gravement. Cette course est la preuve que les hydroglisseurs sont tout à fait imprévisibles. Regardez bien le bateau blanc. Il devient passager du bateau rouge. Il grimpe dessus, le transformant involontairement en hydroglisseur à étage. Le poids combiné des deux bateaux leur permet de s'immobiliser tout juste devant une foule nerveuse. Voici la vue du bateau rouge. Quelle étrange sensation ce doit être pour le pilote de transporter un passager clandestin. Il doit penser qu'il coule. Puis tout s'éclaircit. Le pilote du bateau blanc sort, suivi de l'autre pilote. Jimmy et moi allons bien, c'est tout ce qui m'importe. C'est de la course. Je redoublais d'efforts, puis j'ai vu du blanc au-dessus de moi. J'ai tout arrêté. L'eau montait au-dessus de la verrière. J'ai tourné à gauche et ça m'a pris tout ce temps pour arrêter le bateau. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas mesurer la distance. À cause du poids, la verrière était remplie d'eau. En abordant le virage, je l'ai vu. Puis, je ne le voyais plus. J'ai volé dans les airs. Je pensais que j'avais capoté, puis j'ai vu que j'étais par-dessus lui. Quand j'ai réalisé où j'étais et pourquoi je ne redescendais pas, tout ce que je voyais, c'était les gens qui se rapprochaient. J'avais fermé les moteurs et j'espérais qu'on crée suffisamment de résistance pour nous arrêter parce que les gens commençaient à s'enfuir. Les deux pilotes s'en tirent indemnes. Ni la pluie, ni le vent, ni même les tornades ne peuvent empêcher les marins de participer à l'une des courses sur l'océan les plus dangereuses au monde. La course de yacht Sydney-Hobart. En 2004, le yacht Scandia éprouve des problèmes avec sa quille. La quille empêche le bateau de chavirer. Si elle cède, le bateau n'est plus fonctionnel. Une énorme fausse lame frappe le bateau, endommageant la quille. L'équipage est perdu au beau milieu de vagues gigantesques. Si le bateau chavire, leur vie est en péril. L'équipage lance les radeaux de sauvetage et attend les secours. Maintenant, ils doivent grimper dans les radeaux et flotter sur la mer de Tasmanie. Un coin d'océan dangereux qui met à l'épreuve même les plus talentueux des marins. Que dire de ceux qui se promènent dans de petits radeaux de sauvetage? Un bateau se précipite sur les lieux pour les rescaper. Les membres de l'équipage ont été transférés sur un radeau motorisé. Maintenant, ils doivent s'approcher suffisamment du bateau de sauvetage pour être en mesure de sauter à bord, ce qu'ils doivent faire un par un. Finalement, ils sont tous rescapés et rentrent au port épuisés, mais reconnaissants d'être encore en vie. Pendant ce temps, le Scandia, à des lieux en mer, devra être remorqué jusqu'à la rive.
À Snowbird, dans l'Utah, la compétition nationale de ski acrobatique 2005 offre des démonstrations de sauts spectaculaires. Certains l'échappent belle, d'autres font de vilaines chutes. Certains savourent la victoire, d'autres cuvent la défaite. Ce concurrent a bien failli tomber à quelques reprises au cours de la descente. Ici, il trébuche, mais parvient à se redresser. Cette fois, il était moins une. Il ne s'en tirera pas si bien sur ce saut. Après avoir encaissé un tel coup, on ne s'attend pas à ce que le participant se relève en souriant. Le simple fait de pouvoir finir la descente à ski est une grande réussite et un intense soulagement. C'est si agréable de jouer dans la neige. Même si ça endommage des parties essentielles à la reproduction. Certains motoneigistes sont vraiment casse-cou. Chapeau! Dire qu'il repousse les limites est un euphémisme. Regardez un peu ce motoneigiste qui s'amuse dans cette région déserte de l'Alaska. Il est projeté dans les airs comme une poupée de chiffon. J'ai réalisé que ça clochait à mi-chemin dans les airs. J'ai freiné. J'ai constaté que je manquais de vitesse. C'est alors que j'ai su que j'étais dans le mauvais drap. Je regarde les images et je me demande pourquoi je n'ai pas tout lâché. En fait, il a tout lâché, mais pas assez tôt. Et il en a payé le prix. Je me suis brisé le bas du dos et écrasé des vertèbres. Vous trouvez notre émission suffisamment variée au niveau du type d'événements et de catastrophes? Parfait. On va continuer comme ça après la pause. Mesdames? Au menu, au Mexique, nous allons rencontrer des toréadors improvisés et en Norvège, des amateurs de base jump, de saut d'un point fixe qui tombent d'une falaise. Dénominateur commun, beaucoup de côtes fracturées. À tantôt. Un taux de cholestérol élevé. Vous savez qu'il s'agit d'un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, la principale cause de mortalité au pays. Même si vous ne le ressentez pas, vous pouvez en subir les effets. Certes, une bonne alimentation et l'activité physique sont essentielles pour réduire un taux de cholestérol élevé, mais ce n'est parfois pas suffisant pour le faire efficacement. Et lorsqu'on vit avec un taux de cholestérol élevé, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. N'attendez pas. Joignez-vous aux millions de Canadiens qui ont à cœur d'y voir clair. Voyez-y. TQS.ca. C'est simple et accessible 24 heures sur 24. À chaque jour, retrouvez-y dès la première heure la météo, les manchettes du jour et l'essentiel de l'actualité. Vous avez manqué une de nos émissions quotidiennes? Qu'à cela ne tienne, TQS.ca vous offre la possibilité de voir les meilleurs moments de caféine, 110%, du Trisac et Flash. Consultez TQS.ca pour en connaître encore plus sur nos émissions actuelles et à venir. Le site TQS.ca, un incontournable. Quand je veux me gâter, je vais chez Ashton déguster mon assiette rose beef.
Les assiettes en sauce, c'est juste chez Ashton qu'on les retrouve. Profitez-en. Pour un temps limité, toutes nos délicieuses assiettes en sauce Ashton vous sont offertes à 5 $. Oui, seulement 5 $ pour des assiettes débordantes de fraîcheur. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Ah oui, ça c'est beau. Comme ça. Ah non, bouge pas trop. Oh, t'aimes ça. Fais-moi un beau sourire. Oui, émotion. J'en veux un petit peu plus. Oui, ah, là, je commence à aimer ça. C'est ça, on se réchauffe. C'est ça. Oh, celle-là, je l'aime. OK. Voilà, ça c'est beau, ça! Cette année, la magie des fêtes sera plus belle que jamais, avec un sans fil équipé d'une caméra Cybershot de 3.2 mégapixels de résolution, offert en exclusivité chez Rogers. Ce mercredi, le Canadien a de nouvelles recrues. Le nouveau gardien va être d'un but. Il vient du Japon. C'est un acquis. Parle pas anglais? Il doit avoir un interprète. Il était définitivement très nerveux. 450 Chemin du Golfe, mercredi, 19h30. Le dimanche 26 novembre, 11h, à l'École de cirque de Québec, soyez du brunch de Noël de la Fondation Saint-Roch pour le financement des paniers de Noël. Le tout sera suivi d'une prestation des élèves de l'École de cirque. Pour réservation, 525-8553. Les nouveaux mouchoirs antiviraux de marque Kleenex emprisonnent et tuent 99,9% des virus du rhume et de la grippe à l'intérieur du mouchoir. Et oui, ils les tuent. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé. Partout au Mexique se déroulent des festivals de taureaux où des matadors et de simples citoyens mettent leur courage à l'épreuve. Les plus futés savent où se cacher quand la situation devient périlleuse. Les autres assument les conséquences d'avoir été trop près et trop lents. Alors qu'on croit que c'est terminé, le voilà qui revient. La victime échappe de peu à de graves blessures. Ce matador est empalé sur les cornes pointues du taureau et son bras est blessé. Il doit être soigné sur le champ. Le parapente semble être un passe-temps paisible et sans danger. Ce n'est pas du tout le cas. Ce parapentiste de 74 ans s'écrase en forêt et se brise le dos. Ce Norvégien apprend ce que c'est que de faire une chute libre de 300 mètres. Il se fracture le bras. Did you think that you were going to survive this? No. But it did reinflate before you hit the ground? That's what they say. I don't recall that. I just recall seeing light and then kaboom. Kaboom! No, I want to rub your head because you are definitely a lucky man. Can I do that too? There we go. Voici un parapentiste qui n'est pas aussi chanceux. Il s'envole dans un beau ciel bleu à destination du sommet. Il souhaite atterrir en haut de la montagne, plutôt qu'en bas. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai ressenti une douleur névralgique qui irradiait dans ma jambe. Quelqu'un a dit que j'avais le dos cassé. La douleur était incroyable. C'était dans les jambes. J'avais l'impression que mes jambes étaient droites et séparées, mais quand j'ai regardé, elles étaient regroupées et pliées. Ça m'a effrayé. J'ai fait cette manœuvre au moins 100 fois. On devient complaisant.
et on a l'impression qu'on peut tout faire. Puis arrive cet accident qui nous démolit. Les secours sont en route. Il sera transporté par hélicoptère à l'hôpital. J'espère qu'un jour, je me débarrasserai des séquelles que j'ai actuellement et que je pourrai vivre et marcher comme une personne normale. En Norvège, les falaises qui entourent les fjords sont le terrain de jeu naturel idéal pour les adeptes de saut d'un point fixe ou base jumping. Les sauteurs grimpent jusqu'à leur point de décollage préféré et se lancent en chute libre pendant des dizaines de mètres avant de déployer leur parachute. Mais les vents et de l'équipement défectueux peuvent compliquer les choses. Cet homme s'écrase contre un rocher. Il tente de s'accrocher pour survivre. Enfin, il s'arrête, étourdi et confus, se demandant comment il s'est retrouvé dans ce pétrin. Voici des images terribles, captées pendant la chute. Il est blessé, mais heureusement, il pourra voler de nouveau. Finalement, lors d'un exercice militaire en Europe de l'Est, le parachute principal d'un parachutiste s'en mêle, diminuant sa capacité de gonflement. Il est en chute libre et virevolte dans le vent. Son parachute de réserve est aussi emmêlé. L'atterrissage promet d'être violent. Il plonge vers le sol. Ce sont probablement les 50 secondes les plus longues de sa vie. Dès qu'il atterrit, les secours se précipitent. Il survivra à cet effroyable écrasement. Le Lutin, une comédie avec Will Ferrell et James Caan, tout de suite après Love Story. Bonne soirée. Voici une bonne manière de réussir vos réceptions de Noël. Il est d'usage de bien rassasier vos convives d'un muscle alléchant. Et il est de bon ton de créer une ambiance